مساء الخير. طبعا باسمي وباسم رابطة الإعلاميين في دمشق وريفها وباسم كل طفل وامرأة ورجل الآن الأسد يقتلهم، أشكر لكم حضوركم جميع، وأخص بالشكر جمعية الأمل والمساعدة للاجئين وأيضا رئيس بلدية لوزارد. Donc, en mon nom et au nom de la Ligue des professionnels des médias de la Ghouta orientale, et au nom de toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants qui souffrent depuis 9 ans de l'injustice, de la domination et de la terreur du régime de Assad. Donc, je les remercie d'être là. Et je remercie également plus particulièrement Monsieur le maire de la ville de Lausanne. نعم يا سادة، جميع أطفال العالم يستيقظون صباحا على مدارسهم وعلى أصوات العصافير بينما أطفال بلد سوريا يستيقظون على الصواريخ والقتل ومحرومين من جميع حقوقهم الإنسانية. Bon, mesdames et messieurs, tous les enfants du monde se réveillent tous les jours pour aller à l'école, souvent au son des rossignols. Mais les enfants de mon pays, eux, se réveillent au son des bombes et des attaques d'avions, et sont privés de leurs droits les plus élémentaires. طبعا هذا يحصل في ظل صمت دولي رهيب عن الإبادة اليومية في ريفي إدلب وحلب، وحتى سمعنا تصريحات كثيرة وأيضا تصريحات قلق إزاء استمرار الهجمات من قبل الأسد وروسيا على المدنيين في ريفي حلب وإدلب. لكن التصريحات والقلق لا ينفع المدنيين للأسف. Alors un véritable silence donc à l'échelle internationale entoure ces événements. Parfois nous entendons des déclarations et des désapprobations par rapport à la poursuite de cette campagne militaire de la part du régime de Assad sur les civils, donc à Halab et à Idlib. Mais les déclarations et la désapprobation aujourd'hui ne suffisent pas pour les civils. ومن هنا نناشد الشعوب حول العالم للضغط على حكوماتهم للوقوف مع المدنيين الذين يقتلون كل يوم وبكافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا وأيضا الصواريخ، ويتعرضون للإبادة من قبل الأسد وروسيا أمام مرأة من المجتمع الدولي. ففي كل مرة نناشد ونحاول أن نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حفظ السلم وحفظ حياة المدنيين. وحقيقة الدول الفاعلة قادرة لو أرادت على إيقاف قصف المدنيين بالإضافة لإيقاف التهجير القسري وحماية السكان في مناطقهم، لأن شهدائنا ليسوا أرقاما ومن حقهم العيش كبقية الشعوب بسلام. Voilà, à partir de là, donc, nous demandons au peuple à travers le monde de faire pression sur leur gouvernement pour venir en aide à ces civils qui sont victimes des crimes du régime de Assad avec toutes sortes d'armes, et qui sont aujourd'hui victimes d'une véritable extermination collective, au vu au sud de tout le monde. Nous demandons donc
donc à la communauté internationale, nous la rappelons à ses responsabilités pour la préservation de la paix, mais également pour la préservation de la vie de ces civils. Et en réalité, les nations puissantes ont la capacité, si elles le veulent, de faire cesser le bombardement des civils, de faire cesser l'exil et la mise en exil de ces civils et de protéger, gérer la population dans ces régions. Parce que nos martyrs, nos victimes, ne sont pas des nombres, mais ils ont le droit de vivre comme tous les autres peuples. طبعا هذه رسالتي من الشعب السوري المحاصر في إدلب وفي الشمال المحرر وريف حلب إلى الشعب الفرنسي بشكل خاص وإلى شعوب العالم بشكل عام. Voilà, tel est mon message de la part du peuple syrien assiégé, au peuple français de manière, enfin à tous les peuples du monde et au peuple de France de manière plus particulière. Une autre question? Nous sommes le 25 pays arabes. Votre pays fait partie de la Ligue arabe, comme le mien. Et je voulais savoir comment ça se fait que nos pays, tous les pays arabes, enfin les 25, ne puissent pas vous aider, ne puissent pas non plus forcer le régime, parce que quand même, il y a certaines solidarités entre pays. Pas forcément musulmans, mais après tout ce que l'histoire des pays arabes ont vécu, on aurait pu être solidaire plus avec vous. Même la Ligue arabe, je ne comprends pas pourquoi elle ne vient pas vous aider. Votre pays, comme le mien, fait partie de cette ligue et elle ne vient pas vous sauver. D'autant plus qu'il n'y a pas que les gens, il y a aussi tout ce qui est Alep, c'était la ville où les plus grands philosophes arabes, les plus grands médecins arabes, et j'en passe d'autres, ont vu le jour. Et pourquoi les pays arabes n'ont pas sauvé cette culture? Parce que maintenant elle est perdue entre guillemets. Peut-être pas tout, sans compter l'agriculture, parce qu'il y a des plantes que vous avez, elles sont perdues à jamais. En fait, Merci. Donc, merci d'ailleurs المواطنة من العربية كما كنت بدأت باسمها وتقول بأن كيف أن هناك يعني 25 دولة عربية وكيف أن هذه الدول لا تساند يعني الشعب السوري في هذه المحنة كيف أن ما كان هناك أي مساعدة وبالخصوص تحكي لنا هناك يعني ثروات ثقافية وزراعية في سوريا منها مدينة حلب فكيف يعني الشعوب العربية لم يعني تساعد طبعا جميع القادة العرب بدون استثناء يخافون على مقاعدهم ويخافون من الدولة التي تعتبر عظمى وهي أمريكا وروسيا، لذلك يخافون من التدخل. أما بالنسبة للثروات، بالفعل هناك ثروات هائلة في سوريا من نفط وغاز وجميع أنواع البترول، لذلك تتدخل الدول الآن. كل دولة تريد حصتها في سوريا، كتركيا تريد الشمال السوري والآن أخذت مناطق على الحدود السورية التركية، أيضا أمريكا سيطرت على شمال شرق سوريا، وروسيا تدعم الأسد وتريد نسبة أيضا من هذه المساحة، وإيران الآن إيران سيطرت فكريا على سكان دمشق. Donc, Mazen dit que les régimes, les régimes arabes, on ne parle pas des peuples ici, mais des régimes, puisque ceux qui ont la capacité d'intervenir,
leur préoccupation, c'est également de sauver leur pouvoir. Et donc ils craignent, je dirais, de se manifester ou d'intervenir de quelque manière que ce soit, je dirais, craignant la réaction des grandes puissances, en particulier de la Russie et des États-Unis. En ce qui concerne les richesses de la Syrie, donc effectivement il y a celles qui sont perdues, mais celles qui sont toujours là, les richesses agricoles, mais également le pétrole et le gaz, qui fait je dirais, dans le cours de cette guerre, l'objet toujours de convoitise. Les Américains. Désolé, ça passer. Voilà, pardon. Voilà, non. Donc, l'échange de pétrole font l'objet de convoitises, en particulier dans la partie nord-est de la part des Américains. La Turquie elle-même a ses propres intérêts, puisqu'elle veut contrôler toute la bande, toute la frontière entre la Syrie et la Turquie. Donc en fait, c'est un mélange complexe, je dirais, de jeux d'intérêts entre les puissances mondiales et les puissances régionales. والدليل على خوف معظم القادة العرب من أمريكا وروسيا عندما تم انتخاب الرئيس المصري مرسي، عندما قال نحن مع المدنيين ومع الثورة السورية، خلال يومين تم خلعه من منصبه من قبل هذه الدول العظمى. Voilà, donc un exemple illustratif de ce qu'ils disaient tout à l'heure par rapport au régime. Donc un des seuls régimes à l'époque qui avait, je dirais, manifesté sa solidarité ou son appui à la rébellion ou la révolution syrienne, qui était le régime égyptien du président Morsi élu. Il n'est pas passé quelques semaines après que Morsi ait manifesté sa solidarité pour que Morsi lui-même soit victime d'un coup d'État, et donc il a été ensuite emprisonné. Tout le monde sait ce qui s'est passé ensuite en Égypte. أشكر حقيقة رئيس البلدية الذي زارني في منزلي، وهناك يعني العشرات من العائلات في مدينة لوزان يصابون في المنزل. كل الشكر أيضا لجاكي التي اهتمت بأطفالي وأخرجتهم من جو الحرب وأدخلتهم في النوادي الرياضية والمدارس. شكرا لكم جميعا. Voilà, donc Mademoiselle remercie tout le monde, toute la salle, tous ceux qui sont venus, Monsieur Jean-Claude Jordana, le maire, Jackie, tous ceux qui quotidiennement les visitent, leur rendent visite et les aident à sortir du climat de guerre, pour les aider à rentrer dans une vie un peu plus normale. Donc merci à tous.